Social selling. Parce qu'en fermant vos campagnes, là, vous pourriez vraiment perdre beaucoup en performance, en momentum quand vous allez les redémarrer quelques jours plus tard. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media et moi-même Antoine Dalmas. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que vous connaissez bien si vous suivez régulièrement le podcast. C'est la Queen du Black Friday, comme j'aime l'appeler. Stéphanie Tifo est avec nous. Comment ça va, Stéphanie? Salut Antoine, ça va super bien, merci. Écoute, on va parler Black Friday parce que voilà, c'est un peu le temps. Je pense qu'on en a pas beaucoup parlé auparavant et je me suis dit que ça serait intéressant parce que cet épisode sera publié, il me semble, quelques semaines, 1 ou 2 semaines juste avant le Black Friday. Et je me suis dit que ça aurait pu être très intéressant de t'avoir pour quelques dernières questions parce qu'en fait, je peux le voir d'ailleurs sur le groupe Facebook Ads pour francophones, qui est un groupe totalement gratuit si vous n'y êtes pas encore. Le lien est dans les notes de l'émission. Et je me suis dit que je voyais qu'il y avait encore beaucoup de questions à propos des gens qui font le Black Friday, d'autres qui ne font pas le Black Friday. Et j'en ai fait une petite sélection que je voulais te soumettre pour que tu puisses nous éclairer à ce propos. Je te propose de commencer directement avec la première question, ça te va? Ben oui, allons-y. All right. Alors la première question est assez simple et pourtant, je pense que beaucoup se la posent. Je ne fais pas le Black Friday, par exemple, je suis un lead gen. Est-ce que je devrais mettre en pause mes campagnes pendant le Black Friday et aussi pendant décembre? Ben oui, 100%. Hein. C'est une question qu'on se fait quand même souvent poser. Est-ce que je dois garder ou conserver mes campagnes evergreen durant le Black Friday, Cyber Monday? Il y a pas nécessairement de réponse simple. Tout va être une question de résultat. Hein? On va tout le temps se fier à ce qu'on voit sur nos campagnes. Mais chose certaine, si vous avez des coûts qui sont raisonnables et il y a vraiment aucune raison là, d'arrêter vos campagnes pour le Cyber Monday, le Black Friday, spécifiquement si en plus vous n'en faites pas. Donc, vous pouvez continuer sur votre lancée evergreen parce qu'en fermant vos campagnes, là, vous pourriez vraiment perdre beaucoup en performance, en momentum quand vous allez les redémarrer quelques jours plus tard. Donc non, là, si vous avez des bons résultats, n'arrêtez surtout pas vos campagnes. Et si vous n'avez pas des bons résultats en ce moment, si vous avez des coûts qui sont grandissants, mais il y a quand même 2 options qui s'offrent à vous. Donc, premièrement, vous pouvez peut-être réduire le budget de vos campagnes publicitaires evergreen. OK? Donc, elles vont continuer de rouler à plus petit budget. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ben, ça va vous permettre de descendre votre coût par résultat et possiblement augmenter votre ROAS. Donc, ça, c'est une option. Et si jamais ça va vraiment pas, là, puis qu'il n'y a rien qui est rentable, ben certainement, là, ça peut être une option de les arrêter, mais ça va être vraiment dans de rares cas. Là. Puis corrige-moi si je me trompe, Antoine, mais habituellement, c'est très rare qu'on va arrêter des campagnes pour un e-commerce qui fait pas de Black Friday en plus. Oui, pour un e-commerce, mais pour comme bien d'autres annonceurs, parce qu'on travaille pas seulement qu'avec des e-commerce, on travaille notamment, voilà, j'ai pris en exemple des lead gen, mais de mémoire, je connais pas beaucoup de lead gen chez J7 qui arrêtent totalement leur publicité de novembre à décembre, parce que je pense qu'on va être d'accord tous les deux, Stéphanie, mais il y a un moment, si tu arrêtes un de tes premiers canaux d'acquisition pendant 2 mois, le business va être un petit peu plus compliqué. Oui, donc, je pense qu'effectivement, c'est la bonne approche de regarder surtout est-ce que notre compte tient le coup, en fait, par rapport aux montées de CPM, parce que il est probable, même si j'en doute fortement, que vous ne soyez pas impacté par une hausse de CPM. Maintenant, l'idée, c'est effectivement de regarder à chaque jour, est-ce que mes résultats continuent d'être au beau fixe ou est-ce que ça augmente dangereusement? Et dans ces cas-là, effectivement, peut-être réduire la voilure. Et j'en profite aussi parce que là, j'ai parlé des gens qui ne font pas le Black Friday, mais il y a aussi des personnes qui font le Black Friday, qui se posent la question, est-ce que je devrais mettre en pause mes campagnes qui ne sont pas pour le Black Friday? Donc, imaginons que vous avez des campagnes evergreen que vous tournez toute l'année. Vous avez d'autres campagnes que vous avez mises en place spécifiquement pour le Black Friday, qui ont les offres spécifiques, qui sont en budget lifetime, qui ont une date de début, de fin. Est-ce que du coup, lorsqu'on lance le Black Friday, tu dois couper tes campagnes qui sont evergreen? Je me tourne vers toi à nouveau, Stéphanie. Et au risque de me répéter, ça va être quand même une réponse assez similaire. Ça va dépendre de plusieurs facteurs, dont les résultats, dont les CPM également sur le compte. C'est des tendances aussi qu'on va voir. Donc, si vous voyez que les coûts augmentent, ben la meilleure chose à faire, c'est de réduire nos budgets sans nécessairement complètement tout arrêter. Ce que vous allez voir aussi quand vous allez lancer vos campagnes de campagne Black Friday,
en parallèle de vos campagnes Evergreen, vous allez voir une attribution très, très, très chaotique qui va se faire sur votre compte. Donc, probablement que vos campagnes Evergreen vont avoir l'air de super bien performer parce que c'est ces campagnes-là, c'est ces publicités-là qui vont être attribuées à la vente. Donc, vous allez voir, ça va devenir très, très, très chaotique dans votre compte d'essayer de comprendre le quoi et quoi. Fait que souvent, c'est pas nécessairement nécessaire là, de tout arrêter. Je vous dirais, allez-y avec logique, allez-y avec ce que vous voyez, avec les faits, avec les résultats. Puis dans le pire des cas, baissez vos budgets. Puis si jamais vous avez des campagnes qui ne servent pas, ok, c'est sûr si vous avez des campagnes qui ne servent pas, qui ne devraient pas être là, que vous ne prévoyez pas nécessairement repartir après en décembre, ben oui, ça peut être un bon moment aussi de fermer ces campagnes-là. Pour ajouter, peut-être aussi pour clore ce sujet-là, mais il faut, je pense, peser le pour et le contre, dans le sens où si vous avez une très bonne campagne Evergreen et vous arrivez justement à ce Black Friday, en soi, le Black Friday, alors tout va dépendre du compte, effectivement, de l'audience que vous utilisez. En soi, le Black Friday, c'est surtout 4 jours. Donc le vendredi, samedi, lundi, dimanche, lundi, où ça va être la catastrophe, enfin pas la catastrophe, mais ça va être l'enfer au niveau du CPM. Encore une fois, ça dépend évidemment de votre niche, ça dépend de vos audiences, etc. Mais là où c'est sûr que le CPM risque d'augmenter, c'est sur ces 4 jours-là. Dites-vous bien, si je coupe mes campagnes Evergreen sur 4 jours, je ne suis, même lorsque le CPM aura diminué, je ne suis pas du tout sûr, en les relançant, d'avoir les mêmes résultats qu'avant. Parce qu'on en a parlé sur Social Selling, mais l'apprentissage d'une campagne, vous pouvez le réinitialiser lorsque vous coupez votre campagne sur plus de 24 heures ou 48 heures. Sur 24 heures, 48 heures, je l'ai plus en tête, mais là, sur 4 jours, si vous le coupez 4 jours, vous n'êtes pas du tout certain de retrouver vos résultats. Donc, voilà, c'est de se dire, est-ce que ça vaut le coup peut-être de garder en tout cas mon apprentissage et pas relancer ça et passer à travers ces 4 jours, quitte à avoir peut-être moins de résultats sur vos campagnes Evergreen, mais sur vos campagnes qui sont dédiées, en avoir de bons, ou justement tout couper et puis prendre le risque de, lorsque vous relancerez, d'avoir perdu votre position par rapport à vos concurrents ou par rapport à d'autres annonceurs sur la plateforme. Je te propose de passer à la 3e question. Comment savoir à quel point mon CPM va augmenter lors du mois de novembre et plus particulièrement vers la fin du mois? Oui, les CPM, on en parle tellement beaucoup et on les regarde beaucoup aussi ces temps-ci. À quel point mon CPM va augmenter, bien, c'est excessivement difficile à prévoir, mais la meilleure façon de savoir, c'est peut-être de comparer nos CPM d'octobre et de novembre des années précédentes, puis de calculer le bon en pourcentage. Comme ça va vous permettre de voir à quel genre de hausse vous allez pouvoir vous attendre. Ça peut être plus haut, ça peut être plus bas, ça va dépendre des années. Ça tend plus vers le plus haut, les coûts en publicité augmentent d'année en année. Et c'est nécessaire. Tout à fait. Et pour les personnes qui débutent cette année la publicité Facebook, j'ai pris un peu une moyenne de plusieurs e-commerce canadiens en 2020 et en 2021. 2020, la différence de CPM entre octobre et novembre, c'était plus 22,48%. Et sur 2021, on était plus 44%. Donc vraiment, l'année dernière, il y a eu, on s'en souvient aussi, c'était suite au Covid en fait, et il y a une digitalisation beaucoup plus importante des annonceurs, des gens qui avaient loupé à cause du Covid leur Black Friday, qui s'étaient dit l'année prochaine, je mets le paquet sur le numérique. Et en 2021, les coûts avaient encore plus explosé. Donc, je dirais, n'attendez-vous pas à ce que ça diminue. Après, évidemment, on verra ça après. Mais oui, c'est certain que dans tous les cas, ça va augmenter au moins de 20% au minimum. Question suivante. Est-ce que vous conseillez le lifetime budget? Comment gérez-vous si ça ne marche pas? Le lifetime budget, c'est vous mettez un budget global et vous mettez sur votre campagne une date de début et une date de fin. Oui, exactement. Puis, le lifetime budget, ça peut être très, très intéressant si vous avez un budget qui est fixe et prédéfini. OK? Donc, si vous avez un budget qui est pas très flexible, vous savez que vous voulez investir, par exemple, 2000 $ pour le Black Friday, bien, le lifetime budget peut être une excellente solution. Parce que qu'est-ce qui va se passer? C'est que Meta va aller vous chercher le maximum de conversion, mais au coût le plus avantageux possible. Donc, si c'est le vendredi du Black Friday que Meta détermine que c'est là que vous pouvez avoir les conversions les plus avantageuses avec le meilleur retour sur investissement, bien, il va dépenser la majorité de votre budget pendant cette journée-là. Puis, il va peut-être rester un petit peu moins pour le reste des jours, mais vous êtes certain d'une chose. Okay? Donc, tout votre budget va être dépensé et vous allez obtenir les conversions au meilleur coût possible. Si vous mettez un lifetime budget, puis là, vous voyez, ça fonctionne pas, comme dans la question,
qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, vous pouvez toujours quand même réduire ce budget-là. Ça se fait. C'est un petit peu plus compliqué que quand qu'on y va avec le daily budget, parce que le daily budget, c'est vraiment un petit peu plus fixe par jour. Mais définitivement, le lifetime budget, on peut l'augmenter, on peut le descendre aussi. C'est juste quand même préférable d'y toucher le moins possible. À tous les auditeurs du podcast Social Selling, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vos campagnes Facebook Ads fonctionnent à la hauteur de vos attentes? Est-ce que malgré les tests que vous faites, vous blâmez encore iOS 14 pour vos résultats à la baisse? Dans la dernière année, chez J7 Media, on a redoublé d'efforts dans nos tests et on sent une nette amélioration avec les campagnes de l'ensemble de nos clients. En plus de campagnes Facebook Ads, on a également amené à notre agence des services en publicité Google afin d'intégrer une approche multicanale à notre stratégie. Un département email marketing possédant la certification Platinum offerte aux agences premium chez Klaviyo. Un studio vidéo orienté sur la création de contenu natif et plusieurs autres services vous permettant d'accélérer votre croissance. Donc, si vous désirez un nouveau partenaire pour terminer l'année en force, on vous invite à vous rendre au www.j7media.com/social selling. Donc, je le répète, J, le chiffre 7, média au singulier.com, SOCIALSELLING, ou encore écrivez-moi directement en privé sur LinkedIn. Et je me ferai le plaisir de personnellement discuter avec vous afin de savoir comment on peut vous bâtir sur mesure une analyse de vos efforts actuels. De retour à l'épisode en cours. Et si je dois appuyer un peu ton propos aussi, pour avoir discuté avec des ingénieurs de Meta, ils nous ont toujours recommandé d'utiliser le lifetime budget, bien sûr, quand c'est possible, parce que sur des campagnes evergreen, d'avoir des campagnes evergreen en lifetime budget toute l'année, ça devient un peu un enfer. Mais effectivement, c'est comme je l'expliquais de cette façon, c'est-à-dire que le CBO vous permet, donc le Campaign Budget Optimization, quand vous mettez votre budget au niveau de votre campagne, ça permet au jour le jour de savoir, pour Meta, de savoir sur quelle audience miser. Eh bien, le lifetime budget, c'est un peu comme le CBO, sauf que c'est au niveau de la période sur laquelle ça tourne, c'est de savoir sur quel jour Meta doit miser plus qu'un autre. J'enchaîne avec la prochaine question. Comment savoir si mon audience chaude est trop petite pendant le Black Friday et que j'ai atteint sa limite? Je fais une petite parenthèse parce qu'effectivement, dans nos stratégies, on explique qu'on fait du réchauffement d'audience jusqu'au Black Friday et dès lors qu'on arrive au Black Friday, on passe à 100% en audience chaude, en retargeting. On va pas faire d'acquisition et c'est pour cette raison que parfois on peut observer, et tu vas nous l'expliquer comment, Stéphanie, que notre audience, on l'a juste saturée et qu'il faut revenir en acquisition notamment. Oui, certainement, parce que là, on va aller mettre aussi des budgets plus importants qu'à l'habitude en remarketing. Donc, c'est quand même important de garder un œil sur certaines métriques dans notre Ads Manager. Puis, je vais vous donner celles que j'aime beaucoup regarder. Donc, premièrement, vous allez pouvoir voir évoluer votre fréquence. Okay, donc, si vous voyez que votre fréquence par jour, par semaine augmente de façon drastique, ben ça peut être un premier signe que la répétition commence à se faire sentir. Après ça, vous devriez voir aussi une hausse du CAC. Donc, votre fréquence augmente. Les gens revoient sans cesse la même publicité ou des publicités différentes, mais avec la même offre, dont ils ne sont pas nécessairement intéressés. Ils vont pas nécessairement passer à l'action. Vous allez voir une hausse de votre CAC quand même assez importante qui va se produire. Vous allez avoir de la difficulté à générer des conversions de façon constante. Donc, déjà là, toutes ces petites choses-là peuvent vous dire, hey, OK, peut-être que là, j'ai atteint la limite de mon audience. En plus de regarder peut-être votre ratio de première impression, s'il est très bas, ça veut dire, tu sais, comme le monde a vu vos publicités, c'est plus frais. Et évidemment, le ratio d'audience rejoint. OK, ça, c'est des certaines métriques qu'on peut voir sur certaines audiences. Si vous voyez que vous avez rejoint 90% de votre audience, par exemple, bien, vous avez définitivement votre réponse, là. Effectivement, je mentionne quand Stéphanie parle de CAC, c'est le coût par conversion, le coût par achat en l'occurrence. Tu as parlé du ratio de première impression et du métrique audience reached. C'est deux métriques que vous pouvez voir au niveau des audiences lorsque vous allez dans l'onglet Inspect ou Inspecter si vous êtes en anglais ou en français. Et pour synthétiser, du coup, au cours du Black Friday, vous voyez que votre fréquence est très élevée et que votre nombre de conversions est en train de chuter. C'est peut-être que votre audience, du coup, a été atteinte et que vous n'êtes plus aussi performant et qu'il faudrait peut-être voir de l'audience froide pour relancer un peu la machine. Question suivante, est-ce que je dois segmenter mes audiences chaudes comme j'ai l'habitude de faire en evergreen le reste de l'année?
Donc j'imagine par exemple dans votre campagne Evergreen de retargeting, vous auriez une audience avec toutes les personnes qui ont engagé sur Facebook et Instagram, une autre audience avec les visiteurs, une autre audience avec le Add to Cart par exemple. Est-ce qu'on doit segmenter de cette manière ou est-ce que tu conseilles toi de rester plutôt dans un énorme stack et puis on a un gros bassin d'audience chaude quoi qu'il arrive? C'est certain que c'est encore une très bonne question. Ce que je recommande, moi, habituellement, c'est vraiment pendant ces grands événements-là, comme le Black Friday, Cyber Monday, c'est évidemment, définitivement se diriger vers les stacks d'audience, OK? Les stacks d'audience, ce que ça va vous permettre de faire, c'est que ça va vous permettre de créer des audiences, d'augmenter la taille de vos audiences, puis de faciliter aussi le fait de sortir de la phase d'apprentissage. Si vous avez plusieurs audiences dans une même campagne, ça va être plus difficile. Donc, ça crée vraiment une meilleure uniformité. Puis, ça va aussi vous permettre de créer des nouvelles audiences, OK? Parce que je recommande vraiment, là, pendant le Black Friday, Cyber Monday, de rouler sur des audiences 180 jours. C'est le temps d'utiliser ces audiences-là. C'est le temps d'aller recibler le plus de gens possible. Vous avez votre promotion la plus agressive de l'année. Si vous avez une chance de convertir des gens qui n'ont pas converti dans l'année, bien, c'est maintenant. Donc, oui, essayez de faire des stacks. Puis, il y a différents types de stacks qui peuvent être faits. OK, vous pouvez faire, par exemple, un stack, mettre, par exemple, 2 audiences. Si vous avez vraiment des grosses audiences, bien, on peut faire un stack lié au pixel du site web. OK, donc mettre, par exemple, les website visitors, les purchases, les customer lists, les view content, si vous voulez. Et un deuxième stack lié, genre, aux engagements Facebook, aux engagements Instagram, aux vidéos views, tout dépendant le nombre d'audiences que vous avez testé pendant votre année, puis le nombre d'audiences que vous voulez utiliser. Jusqu'à 2, c'est quand même très réaliste de faire ça comme ça. D'accord, donc on dépasse pas le 2 ad sets avec des stacks à l'intérieur, histoire de pas non plus trop se disperser et en tout cas avoir d'assez gros volumes. T'as parlé d'offres. Est-ce que je dois utiliser une offre dont je connais bien les performances ou aller vraiment plus agressif, même si je ne sais pas comment ça va réagir avec mon audience? Oui, je relis la question ici, puis c'est certain que la corrélation entre la performance, donc dont je connais bien les performances, puis plus agressif, je pense qu'on peut nécessairement faire les deux. Là. On peut toujours aller plus agressif sur une offre, mais en utilisant, par exemple, des produits ou un type d'offre dont on connaît les performances. Donc, ça, c'est super important. Donc, il va falloir faire une offre dont on est certain des performances. Ça, c'est certain. OK, 100% certain. Il faut faire aussi notre offre la plus agressive de l'année. Ça aussi, c'est 100% certain. La chose qu'il ne faut pas faire, c'est, par exemple, ce que j'ai vu sur certains comptes, c'est de créer, par exemple, un bundle unique de produits comme offre du Black Friday, Cyber Monday. C'est comme l'unique offre, puis c'est ça. Puis on l'a pas nécessairement testé dans le passé. On sait pas si c'est des combinaisons qui vont être gagnantes. Ça peut faire des Black Friday qui sont décevants. Donc, restez aussi dans la simplicité. C'est quelque chose qui va souvent fonctionner. Hein? Donc, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Vous offrez un 20% sur votre site au complet, puis c'est votre rabais le plus intéressant de l'année. Parfait, il y a des bonnes chances que ça fonctionne. Après ça, vous avez une offre, c'est ça, restez juste simplement dans la simplicité. Puis, ouais, clairement. Si c'est pas sur le site, là, c'est ça que je voulais dire, ça pourrait être sur des collections ou quoi que ce soit, mais c'est ça, la simplicité va toujours gagner. Parce qu'on a tendance à le répéter, mais le Black Friday, c'est le moment où vous jouez la partition sur laquelle vous êtes entraîné toute l'année. Et en l'occurrence, les offres, c'est pas le moment de tester des trucs complètement farfelus que vous avez jamais testé. Comme tu l'as si bien dit, créer un bundle qu'on n'a jamais testé le restant de l'année pour le Black Friday, c'est-à-dire le moment le plus important de votre année, de votre activité, c'est, je trouve, suicidaire. Par contre, si par exemple, au cours de l'année, vous avez testé une offre à 20% de rabais, que ça a super bien fonctionné, bon, je pense que tester une offre à 30% de rabais, ça risque d'aussi bien fonctionner et puis surtout, ça vous permettra de mieux compétitionner avec les autres annonceurs. Question suivante, est-ce que vous recommandez à cette période l'optimisation du coût le plus faible ou plutôt en manual bidding? Ben définitivement, une optimisation pour le lowest cost, je dirais pour 99,9% des gens. On va dans une période où les CPM ou les enchères vont être excessivement volatiles, excessivement aussi difficiles à prévoir. Donc, je pense pas que c'est la meilleure période où aller essayer d'estimer les enchères ou des coûts en manual bidding, ce soit la meilleure solution. Allez-y en lowest cost. Le Black Friday aussi, c'est quand même un événement où vous allez convertir en vente directe. Là. Ça devrait être quand même assez facile si vous avez bien réchauffé vos audiences. Allez chercher le maximum de conversion tout en surveillant vos métriques. Là, quand vous voyez que, justement, on le dit, on voit de l'audience fatigue,
ben là, on peut réduire nos budgets puis y aller de façon logique. Mais oui, définitivement en lowest cost. Et puis, on sait pas précisément à combien de pourcents le CPM va augmenter. Alors, peut-être que si vous avez énormément d'historique sur votre compte, c'est-à-dire peut-être 3-4 ans de Black Friday derrière vous, peut-être que vous pouvez vous dire, je sais que généralement, on est autour de 30% d'augmentation. Là, je vous ai donné, par exemple, sur 2020 et 2021, les augmentations de CPM pour plusieurs e-commerce. C'est évidemment une moyenne. Il y a des médianes, il y a des extrêmes. Mais il y en a un, c'était 20%, l'autre, c'était 44%. Donc, c'est vrai que si vous faites une enchère qui n'est pas la bonne, vous passez à côté de votre Black Friday et c'est vraiment dommage. Donc effectivement, surtout aller dans le plus simple et miser énormément sur l'offre. Je te propose de passer à la dernière question. Combien de créatifs je dois avoir dans mes campagnes Black Friday? J'ai peur que la fréquence élevée me fasse mal à ce niveau. Bien, au niveau du Black Friday, Cyber Monday, comme on vient de le dire, là, on va être vraiment dans de la vente directe. Ok, c'est votre offre qui va vraiment primer sur votre créatif. Puis je pense que c'est un des moments de l'année où c'est particulièrement vrai là. Donc vous n'avez pas nécessairement d'avoir. Si votre Black Friday dure 4-5 jours, vous n'avez pas besoin de 10 créatifs. Là. On peut vraiment y aller dans une optique assez logique. Puis ce que je recommande à peu près, c'est 2-3 créatifs par campagne qu'on recommande habituellement là, de façon classique dans une campagne. Ben c'est pas différent pour le Black Friday. Plus que ça, vos créatifs n'auront pas de distribution. C'est les mêmes enjeux qu'à l'habitude. Vous n'aurez pas le temps aussi de tester différents types de concepts ou de créatifs. Donc, encore là, c'est d'y aller avec des valeurs certaines, des choses qu'on sait qui fonctionnent, se faire 2-3 très bons créatifs mode Black Friday. Puis, on peut se renouveler également pour le Cyber Monday en ajoutant un petit peu un aspect dernière chance, de l'urgence, une prolongation de notre offre, encore avec un 2-3 créatifs maximum. Puis ça, c'est une recette très réaliste. Totalement. Ce qu'il faut retenir surtout de cet entretien, c'est de se dire, le Black Friday, il faut y aller simple, pas beaucoup d'audience, des stacks, pas beaucoup de publicité. L'idée, c'est de sortir le plus rapidement de la phase d'apprentissage, de pas disperser votre budget et de miser surtout sur votre offre. Stéphanie, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant que je termine l'épisode? Bien, je pense qu'on l'a dit, hein. Donc, restez dans la simplicité, puis surtout, ayez du plaisir à monter vos campagnes du Black Friday, puis à regarder tout ça. C'est quand même une période super intéressante de l'année. Puis si on s'est bien préparé, si on exécute bien nos stratégies, ben il y a quand même fort à parier qu'on va avoir des bons résultats puis qu'on va sortir gagnant là, de ça. Super. Écoute, merci beaucoup Stéphanie d'avoir été avec nous. Merci à ceux qui nous ont écoutés d'avoir été avec nous aussi. N'hésitez pas à mettre des notes sur Apple Podcasts, Deezer pour référencer et puis aussi pour nous dire si ça vous intéresse social selling. D'ailleurs, je tiens à dédier cet épisode à Lolo90 qui nous a mis une superbe note sur Apple Podcasts et qui nous écrit: ce podcast est tout simplement génial. Beaucoup de tips sur la publicité Facebook et le marketing en général. Je viens de découvrir et j'ai déjà écouté au moins 15 épisodes. Mais écoute, Lolo90, merci beaucoup d'avoir mis ce commentaire. Ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, si vous avez envie d'être lu aussi sur social selling, n'hésitez pas à venir en mettre une petite note. Ça me fait énormément plaisir. Stéphanie, à nouveau, encore merci. Je te souhaite une très bonne journée et puis je te souhaite beaucoup de succès sur les Black Friday que tu suis avec ton équipe. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode de Social Selling. Social Selling. Social Selling.